Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble et on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. Aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé à l'event de l'IBJJF The Crown. On va regarder la catégorie des moins de 70 kg avec Diego Pato. On retrouve aussi Samuel Nagai, Fabricio André et Isaac Doderlein. Premier combat, on va retrouver Diego Pato contre Samuel Nagai. Et c'est parti. Donc Samuel Nagai en kimono bleu et Diego Pato en kimono blanc. Pato qui tire la garde. Nagai qui essaie de voler les 2 points mais il n'a pas pu. Donc Pato qui monte un lasso d'un côté, contrôle double sleeve. Et de l'autre côté avec sa jambe il vient mettre un crochet de Reva, double lasso. Pato il fait souvent ça, double lasso. Ce qui bloque pas mal le jeu. Là, il a un lasso. Contrôle double sleeve toujours. De la Riva. Double lasso. Bref, il change pas mal de garde. Samuel Nagai qui est calme au-dessus. Qui a une bonne base. Puisqu'il n'est pas déséquilibré. Et qui essaie de trouver la solution pour commencer à démonter. Et ensuite passer la garde de Pato. Pato qui représente Aoji et Samuel Nagai qui représente Checkmat. Donc ici on retrouve un lasso d'un côté, de l'autre côté rien du tout, on contrôle double sleeve, double lasso encore une fois. Lasso profond. Samuel Nagai qui essaie de mettre la pression dessus. Pato qui fait une première tentative de renversement. Mais qui n'arrive pas à conclure. Pato qui a un lasso très fort, très puissant. Des saisies vraiment, vu la taille de ses mains aussi. Et je rappelle que normalement c'est pas sa catégorie. Il est dans la catégorie plus basse encore, Diego Pato. Là, il commence à défaire un lapel et qui commence à s'enrouler. Pour sûrement rentrer dans une squid, comment c'est parti là. Donc il a lapel lasso et underhook sur la jambe de Samuel Nagai. Et il a monté sa squid guard. Il arrive à déséquilibrer et à renverser Samuel Nagai. Du coup, Samuel Nagai se retrouve dessous, dans une position difficile à dire. Hein. Il a un underhook d'un côté, contrôle les 2 pantalons, et c'est pas une X. Contrôle les 2 pantalons toujours de la part de Samuel Nagai. Donc Pato qui vient de faire 2 points et il reste 8 minutes et à peu près 15 secondes au compteur encore. Donc on retrouve les 2 assis. Samuel Nagai contrôle les 2 pantalons. Je crois que Pato a de l'autre côté un lapel. Il n'a pas lâché le lapel depuis tout à l'heure. Et Nagai qui va retirer sa jambe peut-être. Et qui arrive à retirer sa jambe et se remettre debout. Pato qui se retrouve avec un lapel. Un lasso dans le lapel. Et qui essaie de travailler pour récupérer un deuxième grip. Un grip à la manche. Du coup, ça fait un score 2-2. Pato qui veut remonter sa garde, qui réinstalle sa squid.
Et Nagai qui se met à attaquer le pied opposé de Pato. Alors dans cette situation-là, si Nagai a attaqué par exemple le pied qui est dans le lasso, dans le lapel, il aurait du mal à finaliser. Mais en attaquant l'autre pied, du coup il a une possibilité de finaliser. Par contre, comme le lasso, le lapel passe à l'intérieur de ses jambes, il aura du mal à orienter les hanches de Pato et il aura du mal à mettre de la pression sur les hanches de Pato. Donc là on est sur un jeu qui est un peu à l'arrêt. Pato qui pourrait être en danger mais en même temps qu'il n'est pas, et Samuel Nagai qui pareil pourrait être en danger mais finalement ne l'est pas. Pas encore suffisamment du moins. Donc, dans cette situation, Pato n'a pas encore réussi à avoir les 2 points de renversement. Parce que ses hanches sont au même niveau que les hanches de Samuel Nagai. Et Samuel Nagai a ni reçu d'avantage pour la clé de cheville parce qu'il est encore en train de l'attaquer. Vu comme ça, vu de l'extérieur, on dirait que déjà Pato il a les pieds vraiment flexibles parce qu'il supporte les clés de cheville vraiment bien. Mais comme Nagai a du mal à mettre de la pression sur les hanches de Pato, puisque quand on fait une clé, il faut mettre de la pression dans les deux sens de l'articulation, des deux côtés de l'articulation. Bah, comme il a du mal à mettre de la pression au niveau de ses hanches avec ses jambes, la clé de cheville marche pas. Et Nagai qui vient de récupérer un avantage pour cette clé de cheville. Donc là il réussit à se mettre dans une position de leg drag et il réussit à se mettre debout. Donc là Nagai prend le lead avec cet avantage. Du coup 2-2 avec un avantage pour Nagai. Pato toujours dans cette garde, cette squid guard. Pato qui arrive à renverser. Et Nagai qui rend, du coup, qui arrive à égaliser pour ces 2 derniers renversements. Du coup, 4-4 avec toujours un avantage pour Nagai. Nagai qui garde le lead. C'est une garde qui est difficile à défaire. Hein. Pour celui qui joue bien la Squid Guard. C'est une garde qui est très très difficile à défaire. Nagai qui garde la jambe qui est dans l'appel plus loin et qui fait bien de jouer comme ça. Pato qui arrive toujours à inverser, à s'enrouler autour des jambes de Nagai. Et qui arrive à le déséquilibrer. Encore une fois, Pato inverse la position. Qui tente une lapello plata sweep. Mais Nagai avec une bonne base encore. Pato qui essaie de prendre le dos de son adversaire. Et Nagai qui lui attaque la cheville. Est-ce que c'est un coup de génie
ont un coup de folie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si Pato arrive à renverser, il gagne 2 points. Et du coup, il est à 6 points contre Samuel Nagaï qui est à 4 points plus un avantage. Du coup, il gagnerait le combat. Sauf que Sam vient d'enclencher une clé de cheville là, qu'on arrive à voir. Donc l'arbitre ne peut pas donner les points de renversement encore, puisqu'il y a une soumission qui est engagée. Et puisque cette soumission est engagée, quand l'arbitre arrête le combat, celui qui prend l'avantage, c'est Samuel Nagaï. Il n'y a pas eu de renversement. C'est pas compté comme un renversement puisque Samuel avait attaqué la clé de cheville. Et c'est Samuel qui prend un avantage et qui garde le lead et qui gagne ce premier combat de la catégorie des moins de 70 kg.